La machination. Dans la période du 26 au 30 août 2010, l'ancien ministre d'État, ministre de l'Énergie Samuel Sarr, avait conduit une délégation à Londres composée du secrétaire général de l'Agence de gestion et de coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau et du directeur général de Petrosen auprès de la société Tender SA du Romain Ovidiu Tender. L'objet de cette mission était d'examiner avec Tender SA les possibilités d'une participation du groupe au projet de développement du gisement d'huile lourde du Domflor. Tender SA est un holding roumain qui, sur l'initiative de son Excellence le président Maître Abdoulaye Wade et du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Madi Kenya, avait envoyé une mission d'hommes d'affaires à Dakar en mai 2010 dans la perspective d'investir dans divers domaines d'activité au Sénégal. À l'issue de cette visite, un accord de partenariat a été signé entre Petrosen et Propectuni, une filiale de Tender spécialisée dans la fourniture de services géophysiques. Lors de cette rencontre, Tender SA était représenté par son président directeur général, Maître Ovidiu Lucian Tender, et Maître Florine Vladika, représentant du groupe Tender au Sénégal. Était également présent le président de la société Propectuni, Maître Gerrit Schulz. Dès l'arrivée de la délégation sénégalaise à Londres, les deux parties ont effectué une séance de travail en vue de s'accorder sur un planning et d'entamer les négociations sur les conditions de participation de Tender SA et de ses associés au développement du gisement d'huile lourde du Domflor, situé en offshore au large de la Casamance dans la zone commune entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Une seconde rencontre s'est tenue au siège de la société African Petroleum Corporate Limited, principal partenaire de Tender SA, qui a manifesté son intérêt pour une participation au projet de développement du Domflor. On est en 2010. Précisons qu'African Petroleum Corporation Limited est une société pétrolière britannique dont l'actionnaire principal et président directeur général est l'homme d'affaires d'origine roumaine, Frank Timis, qui est à la tête d'un important consortium d'entreprises. African Petroleum possède des permis de recherche dans la plupart des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, notamment en Gambie, en Guinée-Conakry, en Sierra Leone, au Libéria et au Ghana. À la suite des ministres sénégalais et guinéens, le directeur général de Petrosen a fait une présentation du potentiel pétrolier du bassin sédimentaire sénégalais et des opportunités d'investissement en exploration-production. Les négociations se sont poursuivies sur la prise de participation de Tender SA et de ses partenaires. C'est donc en 2010, avec son entreprise African Petroleum, que Frank Timis a fait ses premiers pas au Sénégal, c'est-à-dire avant la création de Petrotim par le chinois Wang Junquan. Frank Timis est un homme d'affaires qui a des capacités financières énormes. À Londres, il avait plus de 150 employés dans ses bureaux situés à Stratton House, 5 Stratton Street, London W1J8LA et à United Kingdom. En Sierra Leone, il a eu à développer un business de 4200 milliards de francs CFA pour la mine de Tonkolil estimée à 10 milliards de tonnes de fer. Mais Timis avait des difficultés avec l'établissement londonien. Alors, la BBC Afrique, qui est l'une des branches extérieures du MI6, le service secret londonien, a été activée pour le tremper dans une fausse affaire de corruption au Sénégal. Donc, l'argument de la corruption a été utilisé pour atteindre Frank Timis. L'État du Sénégal, le peuple sénégalais et Aliou Sall sont des victimes collatérales dans cette guerre londonienne. La puissance financière de Frank Timis a fait de lui un homme incontrôlable et sa proximité avec la Chine dérange Londres.
Le groupe Timis Corporation Holding est composé de African Mineral Limited, à 3 milliards de dollars américains, coté à la bourse de Londres, spécialisé dans la production de minerais. À Pan African Minerals Limited, 2,5 milliards de dollars américains, basé en Sierra Leone, spécialisé dans les métaux. African Petroleum Corporation Limited, 2,75 milliards de dollars américains. International Petroleum Limited, une société cotée en bourse en Australie et d'une capacité de 200 millions de dollars américains. À PetroAsia Resources Limited, à PetroTeam Limited, société spécialisée dans l'exploration du gaz et du pétrole. London Pharma Limited, 200 millions de dollars américains. Genco International Limited, 100 millions de dollars américains. L'ensemble des entreprises cotées en bourse créées par Frank Timis pèse plus de 1650 milliards de francs CFA. Contrairement aux allégations de certains acteurs politiques sénégalais, Frank Timis a sans aucun doute les capacités financières pour obtenir le permis de recherche de Saint-Louis Offshore. D'ailleurs, le 7 septembre 2012, le Chinois Wang Junquang avait donné une lettre de garantie irrévocable de 16 millions de dollars, soit 8 milliards de francs CFA. Le registre de commerce et le certificat d'enregistrement de l'entreprise montrent qu'elle appartenait d'abord à Wang Junquang, qu'il a cédé à Frank Timis, parce que le bureau de Dakar n'était pas productif malgré les investissements réalisés pour son fonctionnement. Et c'était bien avant les découvertes. Les 45 entreprises JP Morgan, Société Générale de Paris, Royal Bank of Canada, Julius Baer, Bank of Montréal, BlackRock, Goldman Sachs, entre autres actionnaires dans le groupe Timis Corporation, prouvent la puissance financière de Frank Timis. En 2012, si les enquêteurs de l'inspection générale d'État avaient interrogé Frank Timis, ils allaient se rendre compte que le Roumain a d'énormes capacités financières. Il est évident que si Frank Timis était mêlé dans une affaire de corruption, comme le suppose la BBC, jamais la très sérieuse entreprise anglaise, le senior BP, n'allait accepter de collaborer avec Cosmos et Timis Corporation au niveau de Saint-Louis Offshore. D'ailleurs, la justice anglaise est très regardante sur toutes les questions qui touchent la corruption. Si la corruption est avérée, pourquoi Londres n'a pas exigé à BP de rompre son contrat avec Cosmos et Frank Timis? Si aucune poursuite n'est lancée contre Frank Timis, Cosmos et BP en Angleterre, c'est parce qu'il n'y a aucun indice de corruption dans les transactions, contrairement aux légères allégations de la BBC. La machination.